C'est un sujet tabou au sein de nos familles, les violences au sein des ménages justement, où il peut s'agir des violences sexuelles ou des violences physiques. Ces sujets, on le tait, on le garde secret. Ce sont généralement les parents qui refusent de divulguer ça sur la place publique. Pourquoi? Quelles sont les conséquences sur le plan psychique? Les personnes victimes de ces violences dans nos familles, les enfants, la conjointe qui a été par exemple tabassée, violée par son mari, l'oncle qui a abusé de sa nièce, etc. Ces enfants grandissent comment? On en parle dans ces numéros spécial santé mentale avec pas un psychologue malheureusement, mais avec un réalisateur. Pourquoi? Parce qu'il a mis en place un court-métrage qui sensibilise à ce sujet. Il s'appelle Bob Moussa et avec moi, bonjour Moussa. Bonjour. Alors, vous êtes réalisateur, vous n'êtes pas psychologue, mais vous vous intéressez particulièrement à ce sujet, les violences au sein des ménages. Moi, j'ai une première question d'emblée. Pourquoi ça vous a intéressé? Pourquoi avoir mis en place ce court-métrage et comment il est accueilli jusqu'à ce jour? Alors, évidemment, on pourrait dire pourquoi pas. Mais en fait, plus sérieusement, en fait, ce qu'il y a, c'est que... Pourquoi pas? Parce que quand on fait un court-métrage, c'est peut-être pour être vu. C'est ça l'artiste. Exactement. L'idée, c'est d'être un artiste. À Kinshasa, c'est faire des vidéos qui font rire, mais vous êtes dans la sensibilisation pure sur un sujet tabou. Tout à fait. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que moi, j'ai commencé, je suis parti à Londres pour faire des cours, pour écrire les scripts et tout. Et on nous a demandé de faire un script qui sortait de l'origine, qui sortait de l'ordinaire. Alors, j'ai pensé à faire sur mon pays, sur les mots qui sévissent dans mon pays, et c'était les violences sexuelles. Et je me suis dit que les violences sexuelles, en général, on pense toujours c'est très loin de nous. On pense toujours c'est à l'est du pays. On pense aux violences sexuelles durant le temps des guerres. Exactement. Alors que des fois, ça se passe au sein des familles. Ça se passe dans notre voisinage. Alors que des fois, il y a des gens qui, par leurs gestes et leur manière de faire, on les appelle à l'aide. Donc finalement, je me suis dit, je vais faire un film qui va justement interpeller et permettre aux gens de pouvoir avoir des conversations après. Comme l'occasion de cette émission, où les gens pourront justement, après en famille, discuter. Les anecdotes, parce qu'en général, c'est aussi le genre de problème. Quand ça arrive, on ne sait pas chez qui aller, comment faire. Parce que des fois, les enfants ont peur de la réaction des parents. Donc c'est un peu ça, pouvoir créer une discussion au sein de la société. En tout cas, pour moi, en tant que réalisateur, c'est une de mes ambitions. Il faut circonscrire, on parle des violences au sein des familles. Oui. Il peut s'agir des violences physiques, il peut s'agir des violences sexuelles, comme c'est le cas à l'est de la RDC. Nous avons une conseillère spéciale chargée de violences sexuelles. Est-ce qu'à Kinshasa, le gouvernement a un œil un tout petit peu sur ces genres de violences au sein de nos familles? Parce qu'il faut les dire, les victimes sont souvent délaissées, les victimes grandissent très mal. En fait, ce qu'il y a, c'est ce que les gens ignorent beaucoup, et ça, c'est au fur et à mesure de ma petite campagne, dont on parlera tout à l'heure au courant de l'émission, c'est que quand on va pour déposer plainte pour viol, au niveau de l'État, c'est gratuit, pour aller chez un juge. Ça, les gens l'ignorent parce qu'ils pensent que pour aller pour une question de viol chez un juge, ça coûte tellement d'argent que les gens laissent tomber. Et on vit dans une société où voilà, on se dit que voilà, attaquer cette personne qui a beaucoup d'argent, ça ne sert à rien, on n'a pas les moyens. Et on va vite s'essouffler au terme d'argent. Donc, autant mieux voir si avec le monsieur-là, il ne peut pas nous dédommager, entre guillemets, d'avoir violé ou d'avoir détruit la jeunesse de notre enfant. Mais moi, dans mon film, principalement, je vois les violences au sein de la famille. Alors, je vais peut-être expliquer le synopsis de mon film, peut-être pour que ce soit un peu plus clair, pour que les gens puissent mieux comprendre. Oui, dans votre film, vous vous intéressez beaucoup plus aux jeunes filles. Vous passez d'école à école, où vous organisez des séances de vulgarisation, vous projetez le film. Et pourquoi avoir choisi ce segment d'âge concernant les filles particulièrement? Alors, ce qu'il y a, c'est vrai que ce que je fais pour l'instant, c'est vrai que j'ai fait une campagne dans les lycées Kinshasa et surtout à Njili, Kalamu, Massina. Et pourquoi les jeunes filles? Et pourquoi les jeunes filles? Parce qu'en fait, c'est elles qui sont le plus en proie. Parce qu'en fait, d'abord, de un, il y a une pression familiale qui peut s'exercer. Il y a aussi le fait de ne pas avoir d'expérience par rapport à ça. Et le fait, ici au pays, si quelqu'un se fait violenter sexuellement au sein de la famille, finalement, c'est pour aller où? Qui va s'en occuper? Donc, je me dis, c'était les filles, les personnes qui étaient les plus vulnérables. Et le fait de questions-réponses, ça permet de les éduquer, de les guider et des fois de les rassurer et de les prévenir aussi. Vous êtes déjà approché par une fille qui vous a soufflé quelque chose qui s'est passé dans sa famille jusque-là? Est-ce que les filles ont le courage, après avoir suivi le film, viennent-elles vous parler d'une chose? Non, elles me font comprendre, que ça ne va pas et comment faire pour en sortir. Aujourd'hui, on était à une école à 8e rue. Lycée à Limité. Et en partant, il y a même un garçon, parce que c'était mixte, qui est venu, qui me dit, écoutez, je vous remercie.
Je vous remercie. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a même des femmes qui me disent, quand elles regardent le film, des adultes plus tard, hein, à qui on a projeté le film, qui m'avouent que voilà, j'ai eu ça, mais quand j'étais jeune, je n'ai pas eu le courage de le dénoncer. Et je remercie, parce que j'espère que quelqu'un qui va regarder ce film aura le courage de le dénoncer. Le thème de cette émission, c'est dénoncer à tout prix. On commence par la jeune fille. Comment elle fait pour dénoncer? Je repose la question de la jeune fille qui vous a rencontré. D'accord. Alors, évidemment, encore, il faut rappeler que je ne suis pas un expert, donc moi, je ne peux donner qu'un avis de sagesse par rapport à ça. C'est d'aller chez les parents et d'avoir le courage, même si ça va développer un scandale, mais comment qu'on sait, pour ne pas qu'une personne puisse garder ça au fin fond de soi toute sa vie. Parce que psychologiquement, ça peut créer des problèmes. Parce que cette personne qui a été victime va devenir une mère, va devenir une épouse. Elle sera le nucléon de la famille. Alors si elle a ce problème-là, qu'elle développe toute sa vie, elle aura du mal à rendre son mari heureux, les enfants heureux, parce que quelqu'un qui souffre aura du mal à donner ce qu'elle n'a pas. Donc il est important de voir les proches et de pouvoir le dénoncer, d'accord, et de pouvoir le dire. Alors évidemment, c'est vrai qu'on a aussi un problème en RDC, et c'est là qu'intervient le film. On a un problème de formation par rapport à la police si on devait aborder ce genre de problème, ou par rapport à la justice. Donc c'est aussi un appel à en dehors des parents, il faudrait aussi qu'il y ait la police qui encadre justement voilà, les mais victimes. la police justement, notre police pour l'instant, la police de proximité, n'a pas la formation pour ça. Et puis, ce qui a aussi une chose, c'est quand quelqu'un est victime de viol, une des choses qui peut faire des fois peur les victimes, c'est leur demander, la première question, c'est leur demander de savoir si c'est vrai ou non. Alors pour quelqu'un qui a pris son courage pendant des jours, des semaines, des mois, des années pour accuser quelqu'un, que sa parole soit remise en doute, c'est déjà une chose. Alors dans le contexte de Kinshasa, remis en cause et savoir que cette personne, c'est peut-être un notable de la ville, du pays, c'est encore plus dur. Donc on devrait avoir une police qui puisse encadrer, rassurer les gens et savoir que les gens sont libres. Et pourquoi je dis ça encore très rapidement? C'est parce qu'on peut voir dans les faits divers qu'il y a aussi au pays, c'est quand une fille accuse quelqu'un de viol, en général, on s'attaque à la fille, on s'attaque à la victime. Alors, pour conséquence, ça veut dire que quelqu'un qui est une victime aujourd'hui aura peur parce qu'elle aura qu'à avoir le track record des gens qui ont eu ce courage-là. Alors, il faut encourager ce courage. Alors, c'est pour ça que je me dis, ici, en passant à la télévision, j'aimerais rassurer ces jeunes filles qu'elles devraient y aller, qu'elles n'aient pas peur. Pourquoi? Parce que psychologiquement, il y a des conséquences et ces conséquences-là pourraient aller vers notre future nation, vers nos futurs dirigeants, que sont leurs enfants ou elles-mêmes. Alors, Bob Moussa, dans votre film, vous travaillez également avec des partenaires, notamment des experts en psychologie. À quel moment les victimes peuvent aller voir un psychologue? Et puis, il faudrait dire que les psychologues, on ne les rencontre pas n'importe où. Hein. Alors, l'idée ici, il faut aussi comprendre, il faut remettre les choses dans le contexte. On est en RDC, les gens, des fois, ont du mal à se soigner tout court, même pour des maladies. Hein? Alors, des maladies psychologiques, on les met souvent de manière secondaire. Okay? Alors, pourtant, ce sont ces maladies qui bloquent peut-être toute une vie. Hein? Exactement, mais les gens, il faut d'abord que les gens acceptent qu'ils sont malades. C'est aussi un deuxième frein. Un premier frein d'abord, que la personne accepte que j'ai un problème psychologique. Ensuite, aller voir un psychologue. Mais d'abord, de un, il faut l'accepter, et de deux, il faut avoir les moyens d'aller chez un psychologue. C'est pour ça que ce film, on l'utilise, et j'espère que ce film, on pourra voyager avec à travers le pays. Ce film, justement, permet aux gens de pouvoir se reconstruire. C'est le parfait prétexte pour qu'avec des psychologues, après qu'on l'ait projeté, on puisse parler à ces jeunes personnes. D'accord? Que les professeurs, parce que j'imagine le film, c'est l'un des seuls contextes en RDC pour l'instant où les gens peuvent parler de ça librement entre enfants et adultes. Parce qu'à part ça, c'est deux conversations différentes. Les parents parlent entre eux, les enfants parlent entre eux. Mais le film peut être le parfait milieu, le parfait point d'intersection pour que les enfants puissent poser la question. Maman, si ça m'arrive, quelle serait la démarche pour te dire qu'on m'a violé? Et même chose, la mère qui pourrait demander aux enfants, si on te viole, est-ce que tu aurais le courage de me le dire? Voilà, c'est un peu ce terrain, cet environnement. Vous ouvrez une sorte de palabre, voilà, vous brisez le tabou. J'offre cet environnement. Vous voudrez que dans les familles, qu'on parle librement des problèmes. Exactement. Si on a été violé, par exemple. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est pas facile. C'est facile de surmonter cette culture, notre tradition, par exemple. Je vois qu'il y a je vois bien la pesanteur de notre tradition qui voudrait que l'on ne parle pas de tout le sujet aux parents, par exemple, surtout aux sujets qui ont trait à la sexualité. Ben écoute Gaëtan, c'est nous la génération qui ont le devoir de changer les choses. Je veux dire, oui, il y a une tradition, mais une tradition se casse. La tradition, c'est à nous de la faire perdurer ou non. Et quand elle n'est pas bonne, quand on estime qu'elle ne s'adapte plus. Voilà, maintenant, elle n'a plus de raison d'être une tradition quand elle ne s'adapte pas au temps ou quand elle est nuisible. Alors, en faisant une émission, en m'invitant cordialement ici, et moi en donnant aussi la parole,
on, entre guillemets, libère aussi la parole et on essaye de mettre un frein à certaines traditions. Dans les traditions, on les prend que si elles sont bonnes, si elles peuvent perdurer dans le meilleur, dans ce qu'elles peuvent nous accomplir. Mais une tradition, si elle est mauvaise, on ne garde pas comme une maladie ou comme une séquelle ou comme une cicatrice. Voilà. Alors, dans votre film, vous vous intéressez plus aux jeunes filles, c'est vrai. Elle fait partie de catégorie des personnes victimes également, mais il n'y a pas que les jeunes filles, il y a également les conjointes, non? Tout à fait, Ouais. tout à fait. Il n'y a pas que les jeunes filles, mais il y a aussi les jeunes garçons. Ouais. Je veux dire, j'ai un exemple. Moi, je fais partie d'une génération, beaucoup de mes amis ont perdu leur virginité avec la domestique de la maison. Voilà. Alors au départ… C'est une forme de viol aussi. C'est une forme de viol parce qu'au départ, le garçon qui a 10 ans ou 12 ans qui fait ça, pour lui au départ, il se tape, il se tape du torse parce qu'il l'a fait. Mais après, vous avez un gamin de 12 ans qui a des besoins d'un adulte. Il n'y a pas beaucoup de filles de 12 ans qui sont consentantes à faire ça. Il s'est autrement conditionné. Maintenant, il a des besoins qui doivent en satisfaire. Alors, vous prenez ce gamin de 12 ans, vous le mettez au cours de récréation à une fille de 12 ans, ça devient une menace pour les autres filles de 12 ans. Et peut-être que quand les filles de 12 ans sont trop matures pour lui, pour qu'il puisse les convaincre à faire ça, il va prendre qui? Il va aller voir des filles qui sont plus jeunes. C'est là que commence le danger. Alors, ces garçons, comme ils ne vont pas en boîte de nuit, leur victime, c'est qui? C'est tonton Gaëtan qui vient voir tonton Bob, les enfants sont au-dessus. Alors, les gamins de 12 ans appellent la petite fille de 6 ans, viens, je vais te montrer quelque chose. Mais pourquoi? Parce que ça a commencé en leur donnant un besoin qui n'est pas de leur âge. Alors, évidemment, il y a Internet, il y a tout ce qui va avec, mais le fait est que quand un adulte, et c'est pour ça qu'on fait aussi la différence entre le viol et détournement de mineur. Viol, c'est quand on le fait violemment et tout ce qu'on suit. Mais détournement de mineur, c'est quand on fait croire à un mineur une histoire d'amour alors que ça ne l'est pas. Et que toi, l'adulte, tu es censé le savoir. Ça veut dire que quelqu'un de 30 ans ne peut pas dire qu'il a une histoire d'amour avec une fille de 12 ans et que c'était consentant. Même si la fille de 12 ans pense qu'ils ont une histoire d'amour, non. Toi, l'adulte, a la responsabilité de savoir que cette fille n'est pas encore en mesure d'assumer mes besoins adultes, parce que c'est encore une enfant, et encore des choses à vivre. Mais donc voilà. Non, ça me fait plaisir, on parle psychologie, on parle de violence, on parle de la santé avec un réalisateur, c'est très intéressant. Donc on a des jeunes garçons, des jeunes filles psychologiquement malades, mais ils ne le savent pas, pour cause, quand ils étaient jeunes, ils avaient été détournés ou violés. Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'ignorent. Il y en a qui sont devenus violents, il y a des filles qui ont peur des hommes, qui ne savent pas se marier. On ne comprend pas une grande dame, mais elle a peur de s'engager. D'un point de vue global, oui. d'un point de vue global, on parle de R. Kelly avec les viols, mais R. Kelly, il a été abusé quand il était jeune. Est-ce que parce qu'on a été abusé quand on était jeune, qu'on abusera aussi quand on deviendra jeune, ou il y aura une sorte de répulsion vis-à-vis de ces personnes-là? L'idée, c'est qu'en général, les anciennes victimes deviennent les nouveaux bourreaux. Alors, effectivement, c'est vrai que ce n'est pas une raison pour l'être. C'est pas une raison pour l'être. On n'est pas des animaux. Un chien, quand il voit un chat, il a envie de le manger directement. Mais nous, les hommes, on a ce qu'on appelle le cerveau. On doit se retenir, on doit se contenir. Je donne toujours l'exemple. C'est comme si toi, tu as besoin de $200 pour compléter ton loyer. Même si moi, je laisse $400 sur la table, ce n'est pas parce que tu en as besoin que tu dois le prendre. Non. Ça ne te donne pas le droit. Ben, c'est la même chose avec le corps d'une dame. Ce n'est pas parce que tu as absolument besoin et qu'elle correspond exactement à tes besoins que forcément, tu peux le prendre. C'est pas parce que le corps est exposé que… Exactement, tu dois contenir. Et c'est pour ça, quelque part, les gens qui disent oui, mais il faut aussi voir comment elle s'habille. Ça, c'est pas ton problème. En tant qu'homme, tu dois pouvoir te contenir. Tu n'es pas obligé de donner libre accès à tous tes besoins. Voilà. Il y a des gens qui veulent, d'autres qui ne veulent pas, et pouvoir accepter. Alors, le film est vraiment intéressant. On a parlé des jeunes désorientés à cause des violences. Vous ne voyez pas que c'est le moment aussi de créer des associations d'aide aux victimes, puisque comment savoir si on est malade, si on n'a pas le moyen, par exemple, de se prendre en charge, une association serait la bienvenue. Bah, écoutez, je vais vous dire, on est en train de faire une association avec un collectif d'associations qui s'appelle Ekoki. Donc, c'est-à-dire ça suffit. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir faire des marches pour dénoncer, des marches sans violence, excusez-moi, pour pouvoir justement dénoncer ça, surtout pour nos sœurs de l'Est. Parce qu'il y a une vidéo qui m'a vraiment touché où une dame de l'Est qui disait « Dites à nos frères à Kinshasa ce qu'on vit. On dirait qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe là-bas. Et que nous, on vit comme si de rien n'était. On regarde ce qui se passe à l'Est. C'est comme si ça se passait en Syrie, comme si on avait des nouvelles d'un pays extérieur, mais ça ne nous touche pas du tout. » Alors qu'on voit qu'aujourd'hui, les violences sexuelles, maintenant, c'est à Kisenso, c'est-à-dire que c'est à Kinshasa. Donc cette culture, je dis toujours, moi, je viens d'une époque où le viol, on ne savait même pas exactement ce que c'était, parce que c'était tellement rare, c'était un fait divers, il fallait m'expliquer, regarder un dictionnaire, c'était quoi. Mais aujourd'hui… Ça existait peut-être… Non, ça existait, ça a toujours existé, mais c'était tellement rare
comme aujourd'hui, il y a une culture qui est rentrée de ça. Ça veut dire qu'un gamin qui est né en 2000, aujourd'hui à 20 ans, depuis qu'il est né, il entend parler du viol. Donc c'est un mot assez normal. Je veux dire, quand on entend qu'une fille était dans un taxi, après on l'a violée, finalement, ça arrive. Il a presque envie de dire ça arrive. C'est pas vraiment, c'est pas quelque chose de grave. Il y a des gens, si les gens de l'Est voient, il y a des gens qui sont violés 2, 3, 4 fois même. Hein? Ici à Kinshasa, oui. Ici à Kinshasa, il y a des filles qui prennent le taxi et qui se font violer après. Dans certains coins reculés de Kinshasa, il y a de ces jeunes filles, ces jeunes dames, mamans de beaucoup d'enfants qui nous suivent en ce moment, victimes de violences sexuelles, quelque temps qu'elle était peut-être gamine, jeune dame. Elle se pose la question que je me pose maintenant là, comment faire pour dénoncer? Vous avez dit, il faut aller voir les parents, mais une dame par exemple, Yarou, il faut aller à la police, mais alors si elle est mal accueillie, vous voyez un peu. C'est vrai, ce sujet, ça remet la discussion à table, tout le monde, ça donne le sujet à débat, à palabre, mais il faut poser un acte, il faut le dénoncer, comment on fait? Alors l'idée c'est quoi? C'est qu'effectivement, dans un premier temps, il faut dénoncer. On dénonce pas parce que forcément on va y gagner quelque chose, ça va donner ça. On dénonce pour se libérer de ce poids. Parce que vivre avec un secret, soi-même, ça fait encore plus mal de vivre avec ce démon-là. Parce que finalement... Avec votre micro, voilà. Excusez-moi, c'est bon? Ça va. Ok, d'accord. Ce qui se passe, c'est quoi? Quelqu'un qui viole, en fait, des fois, c'est même pas une attirance sexuelle, simplement pour rentrer et être sûr d'être dans votre vie jusqu'à la fin de vos jours. Pour que chaque homme que vous allez connaître, chaque homme qui va vous toucher, vous serez obligé de penser à lui et ce qu'il vous a fait. Chaque fois que vous le verrez, vous devrez baisser de la tête. C'est un pouvoir que cette personne essaie d'avoir sur vous. Et parce qu'il sait que la honte va vous empêcher de vous exprimer. Alors l'idée, c'est quoi? C'est de se dire que la personne peut maintenant dire c'est ça qui m'est arrivé. Et comme ça, je vais inspirer. Les filles, c'est ça qui m'est arrivé. Et je m'en suis sorti. Et je peux en parler. Des fois, le fait d'en parler est d'une thérapie. Okay. À force d'en parler, souvent, vous parlez maintenant comme un psychologue. Là. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est vrai qu'avant de faire un film, il faut vraiment avoir eu le temps de lire. Le temps de lire, de comprendre choses, parce qu'on ne peut pas rentrer dans un sujet et connaître à moitié. Il faut bien connaître, comprendre aussi les personnes et avoir la sensibilité. Je vais donner deux, trois exemples. Un, par exemple, qui me vient en tête, j'ai parlé avec une dame qui me disait, qui travaille aussi dans ce genre d'association, qui me disait, parce que j'aurais expliqué le film, j'ai fait une fille qui s'est fait violer. Elle me dit non. On ne se fait pas violer, on est violé. Parce que se faire violer, c'est comme si on a une part de responsabilité dans ce qui nous est arrivé. Parce qu'on s'est fait violer, c'est comme si on s'est fait à manger. C'est comme si on s'est fait à manger, on s'est pris à boire, on s'est fait plaisir. Donc la terminologie aussi est importante. Oui, parce que la terminologie peut être compliquée parce que les personnes, nous on ne le sent peut-être pas, mais elles le sentent parce que même on dit, oui, la fille, là, elle s'est fait violer, donc elle est partie se donner. Et pour elle, c'est important parce qu'il y a une stigmatisation. Parce qu'après cette fille-là, si demain, elle a un job, et qu'on dit, oui, mais vous savez, cette fille-là, elle, dans mon quartier, s'est fait violer. Ou même, on dit, vous savez, le garçon, là, sa sœur s'est fait violer. C'est aussi notre stigmatisation. Okay? Même et dans le cadre de nos campagnes, on a aussi vu les mamans maraîchères à Sekomaf. Et j'ai posé la question, si votre fils aîné voulait se marier avec une fille dont vous avez entendu qu'elle s'est fait violer, est-ce que vous avez accepté le mariage? Tout le monde à l'unanimité, ou presque, on dit jamais. Donc, la stigmatisation est autant dangereuse que le fait d'avoir été violé simplement. Oui, parce qu'il y a une culpabilité par association, parce que, et c'est ça qu'on essaie de casser avec le film et avec les campagnes qu'on fait, c'est de se dire quelqu'un qui s'est fait violer, ne faites pas d'elle une double victime. Parce que quand on est victime de viol, en tout cas en RDC, ce qu'on observe, alors c'est peut-être pas toute la RDC, voilà, on n'essaie pas de faire d'accuser tout le monde, mais de dire qu'un cas, quand on se fait violer, on essaie toujours de poser la question, mais les parents, ils étaient où? Et la fille était habillée comment? Est-ce qu'à cette heure-là, c'est normal qu'elle passe comme ça? Et qu'est-ce qu'elle faisait au pot de garde? Donc on essaie même de questionner le parcours de la fille qui l'a amenée à se faire violer. Et au final, voilà. Et je dis toujours aussi une autre question, et quand ça termine, quand on trouve que la personne est coupable, même si la fille était calmement chez elle, qu'on l'a droguée pour la violer, des fois ça devient il faut le pardonner, c'est spirituel. C'est spirituel, il faut le laisser, il faut prier pour lui. Vous parlez de la spiritualité, je profite pour faire une incise. Il y a des pasteurs aussi qui reçoivent c'est des personnes victimes des violences, des viols, à qui ils donnent des conseils. Est-ce qu'on peut se limiter au niveau de pasteur? Alors moi je dirais qu'aller chez un pasteur c'est bien, mais je pense que du point de vue, et sauf tout mon respect, donc je donne mon avis, je pense que les pasteurs devraient à un moment donné pouvoir se dire, ben voilà, moi je
peux vous donner un conseil, je peux vous encadrer, mais mon travail à ce moment-ci de la partie, ce n'est plus de mon ressort de pasteur. À ce moment-ci, c'est la justice qui doit s'en occuper. Le pasteur peut se limiter à prier, par exemple. Voilà, on peut simplement à prier. Quelles sont vos prochaines dates, la suite de votre sensibilisation? Vous avez été dans certaines écoles et par après, vous serez où? Vous allez tout le temps à Kinshasa? Vous allez vous limiter seulement à Kinshasa ou jusque dans le province? Écoutez, pour l'instant, je fais un appel aux bailleurs parce qu'on aimerait traduire le film en langue locale, en lingala, en swahili, en luba, afin d'aller dans tous les coins reculés du pays. Mais en mars, logiquement, en collaboration toujours avec le Centre Wallonie-Bruxelles avec qui je travaille maintenant, on aimerait faire une grande soirée par rapport à ça et bientôt rendre le film disponible sur notre page YouTube Dunia Pixel official. Voilà. Merci, monsieur le réalisateur Bob Moussa. Merci. Merci à vous aussi, madame, messieurs, qui nous avez suivis de partout en RDC. Mon dernier mot, il faut dénoncer. C'est vrai, dénoncer peut paraître bouleversant, mais ne pas dénoncer peut également vous détruire.